Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, ça va être un petit tuto simple pour comprendre la tendance et la tracer sur plusieurs données journalières, weekly, donc semaine et mensuelle. Vous allez voir que ça change des fois, on est tendance baissière et on peut passer en tendance haussière. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une tendance? Une tendance, c'est la variation entre les acheteurs d'actions et les vendeurs d'actions. Donc c'est le flux. Allez, on passe sur le graphe. Alors, on va commencer, pardon, hop, on va commencer par dessiner ce que c'est une tendance. Alors on va dire haussière, ça veut dire que les pics et les creux sont plus hauts les uns que les autres. Voilà, là on est sur une tendance haussière. Une tendance baissière, ben, c'est l'inverse. Donc vous avez les creux et les pics qui se retrouvent plus bas les uns que les autres. Voilà. Après, on a une tendance neutre. La tendance neutre, donc on appelle vulgairement un range, c'est ça. Hop, c'est parti. Donc voilà les trois figures. Ça reste simple en général. Donc voilà, il va y avoir des variantes dans les actions ou dans les indices en fonction des plages de temps. Donc voilà. Donc là j'ai pris une action, c'est Total Energy. Donc il n'y a pas de préjugés dessus. Je l'ai pas, je la cherche pas, donc je ne vois rien. Donc on va juste regarder le graphe, on est à peu près avril en haut, avril, mai, jusqu'à maintenant, jusqu'au 13 décembre, hein, donc voilà. Donc on va changer, on va calculer la tendance. Allez, on va calculer les pics, les creux, les pics, les creux, les pics, les creux. Hop. Oh, c'est une petite gymnastique, on le fait pas tout le temps, hein. Après à l'œil on le voit, hein. Voilà. Donc on voit qu'on a une tendance baissière. Hop. C'est simple à voir. Voilà. Donc, on est en journalier. Alors, on va passer. Alors, on efface tout. On fait propre. Et on va passer en semaine. En semaine, ça donne ça pour la même période. Donc, on est. Non, avril 2023. On est là. Hop. Alors, en semaine, qu'est-ce qu'on a? Donc, la période qu'on a trouvée tout à l'heure, c'est cette période-là. Vous voyez qu'en semaine, déjà quand on regarde le graphe, ça l'agrandit, hein, automatiquement les bougies correspondent à une semaine. Donc c'est différent, hein. Donc quand on achète une action, il faut le regarder sur le moyen terme et long terme, parce qu'autrement on a tendance à se tromper. Donc on retrace, c'est pareil. Hop, les pics, les creux, les pics, les creux. Voilà, donc on voit qu'on a une tendance haussière. Hop, jusqu'à ce point-là. Voilà. Et on voit qu'à partir de là, on a commencé à casser la tendance, qu'on est passé en baissier. Donc ça dirige un petit peu. Déjà on se dit, bon ben, est-ce qu'elle est partie à la baisse? Est-ce que je vais pouvoir racheter déjà? À quel niveau je vais pouvoir racheter une action pour plus tard? Ou vendre assez tôt pour éviter la baisse? Après on passe, hop, en mensuel. Mensuel. Hop, et là on s'aperçoit de choses différentes. Hop. Voilà. En mensuel, on retrace. On est toujours dans la même période à peu près, hein, octobre 2020, je parie jusqu'à... Là, c'est la première période semaine, journée. Et là, c'est une partie de la période de semaine. Donc, on reprend les mêmes tracés. Allez, on peut même prendre en bas. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ah, mais c'est pas ça. Hop.
Non, c'est pas celui-là. On va y arriver. Je fais des bêtises. Voilà. C'est ça que je voulais. Voilà, donc on voit qu'on est haussier en mensuel et que là, on a la baisse qu'on a vue de en journalier, qui était très longue, hein, là, paraît très très courte en fait en mensuel. Donc, quand on achète une action, ça dépend. Si vous êtes trader, vous allez acheter en journalier, ça c'est clair, voire même en 4 heures, 1 heure, voire même en scalper, plus petit. Quand vous achetez des actions sur du moyen terme et long terme, vous avez tendance à faire comme moi, je regarde les achats sur des actions sur du journalier, je fais mes graphes, mes tracés sur du weekly de la semaine, sur la semaine, et je regarde la tendance vraiment sur du long terme, donc sur du mensuel. C'est plus facile à voir parce qu'on n'achète pas une action. Moi, je sais pas si elles vont durer un mois, 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans. Bon, après, ça devient très très long, donc je pourrais peut-être changer de tendance, mais bon. Et il faut savoir que dans une poussée comme ça, il est régulièrement vu que l'action retrace, c'est-à-dire qu'elle consolide. Ça ne peut pas dire que c'est du baissier, ça veut dire qu'elle va consolider avant de redémarrer à la hausse. Donc il ne faut pas se tromper quand on regarde vraiment sur du long terme, hein. On était, mais là c'est total, hein, toujours, hein. On voit qu'on était dans un range. Donc hop, je vais le tracer le range. Si on regarde bien, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. C'est ça que je veux. Hop. On était dans un range qu'on a cassé pour repartir sur un autre range. Quand on regarde bien, c'est ça. Vous voyez qu'il ne faut pas se tromper. On avait un premier range, donc on repart sur des données qui sont très longues quand même, hein. Donc on avait un range, on a cassé le range, c'est-à-dire qu'on a consolidé pour redémarrer correctement. C'est-à-dire qu'on a repris de la vigueur pour retracer. Et là, on est en train de faire à peu près la même chose. Je ne dis pas que ça va se passer, ça peut très bien retracer et vraiment partir à la baisse, mais en général, on retrace, c'est-à-dire qu'on est monté trop longtemps pour pouvoir, il faut vraiment respirer, quoi. Donc à partir de là, ça peut rebondir. Donc à vous de faire les graphes, faites vos exercices, il faut le faire régulièrement, il faut changer de tendance une semaine, journalier, semaine et mois. Et puis il faut que l'œil s'habitue pour pouvoir voir une tendance rapidement. Et ça permet déjà d'éviter de se tromper quand on achète une action. Et puis voilà. Donc le prochain tuto sera sur les figures de tendance. Donc là, sur un range. Mais il y a d'autres figures. Donc il y a des biseaux et d'autres figures. Des biseaux ouverts, des biseaux fermés. Voilà. Donc je vous dis, exercez-vous et à très bientôt. Ciao!